Très sérieux, ils sont formidables. Et toi? C'est pas croyable ça. Bah quoi? S'ils sont bien, c'est qu'ils sont bien, hein, quand ta mère a dû. Non mais j'ai bien compris, mais tu travailles chez Century 21 ou quoi? Century 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Ne me quitte pas. Demain sur France 3. T'inventerai des mots insensés. De rupture en rupture, des coulisses au choc de la scène. Image jamais vue de Jacques Brel. De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Avec la participation exceptionnelle de son frère et de sa fille. Ses plus grandes chansons, son portrait inédit. De n'avoir pas pu rencontrer. Jacques Brel, demain à 20h50 sur France 3. Ne quitte pas. Cessez le feu, c'est l'heure du grand jeu France 3 TéléZ. Parmi ces mots, lequel n'appartient à aucun des titres des films diffusés cette semaine sur France 3. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous gagnerez 1 an d'abonnement à TéléZ et un ensemble télémagnétoscope Caméscope. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ avant vendredi minuit. Gardez les yeux ouverts, le film commence sur France 3 avec TéléZ. Mais cessez le feu! Puisqu'on vous dit qu'il est fini le film sur France 3 avec TéléZ. Piccoli, Dutronc, Brasseur, Barrault, en plein cœur d'un pays déchiré, dernier paradis des escrocs. L'état sauvage, après la météo et soir 3. Ceux qui ont les mêmes goûts gagnent toujours à se rencontrer. C'est incroyable ce bouquin, non? Pardon? Tous ces meurtres. Moi, je viens de le finir et j'arrive pas à dormir. Mais il est quelle heure? 2 heures du matin passé. Ici à Québec, il est 20h30, mais j'avance un peu. Vous avez tout. Au moment où le pharmacien entre chez la dame... Ce n'est pas lui l'assassin. Vous l'avez lu? Non. Je l'ai écrit. Des scènes comme ça, il y en a tous les jours sur Internet. Pour y accéder facilement, passez par Wanadoo de France Télécom. Sure going quiet tonight. Peugeot 206. On peut encore être ému à notre époque. Daim, ne craquez pas. Savourez son chocolat fondant, croquez son cœur de caramel, et vos petites contrariétés s'envolent. Daim, ne craquez pas, croquez. Qu'est-ce qui vous plaît dans le nouveau Le Chat Taps? C'est tellement simple à utiliser. Je mets les doses dans le bac à lessive et
Mais regardez, je n'ai jamais vu ça. En quelques secondes, la pastille se dissout dans l'eau pour une efficacité immédiate dès le début du lavage. Résultat, une propreté parfaite. Le Chatabs, la propreté au meilleur de sa forme. Cécile est déjà chez moi. Il est vraiment formidable et très discret. Si tu savais comme il est chaud. Qui c'est? Ah, mais tu ne devines pas? Mais c'est un Werther, ma chérie. Le dernier né des chauffages électroniques à pétrole. Puissant mais économe. Toujours prêt à l'heure que je programme. Et avec la chaleur que je désire. On ne se quitte plus, je suis tellement bien avec lui. Un Werther, chauffage électronique à pétrole. Vous ne pourrez plus vous en passer. Vous aussi, initiez-vous à la force du chocolat Côte d'Or. Je sais pas, chérie, c'est peut-être la couleur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cuisine Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Vos cheveux n'ont pas le moral? Vos cheveux sont fatigués? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur et les rend 2 fois plus forts. Vraiment plus brillants. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing fortifiant Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. L'or de Maison du Café, c'est l'or du café. Maison du Café. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et d'où l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Au Toulouse. Quand vos proches sont loin, téléphonez avec le 7. C'est tout simplement moins cher. Le 7 est une marque de CGTEL. Lift Active Nuit de Vichy. Testé cliniquement. Fermeté, rebond, plissement. Lift Active Nuit, plus 24% de force élastique pour la peau en 1 mois. Lift Active Nuit, le soin fermeté-drainage de Vichy. Vous savez comment protéger les cellules de votre peau. Mais savez-vous comment protéger les cellules à l'intérieur de votre corps? Kellogg's a créé All Bran Pétale, des fibres de son de blé, une touche de miel et des vitamines antioxydantes C et E qui aident à maintenir votre capital santé. Nouveau Kellogg's All Bran Pétale, préservez la santé qui est en vous. Parce que la vie de tous les jours est souvent faite de petites écorchures, de brûlures légères ou d'irritations, mieux vaut avoir un tube d'homéoplasmine à la maison. Homéoplasmine, recommandé pour la vie de tous les jours. Homéoplasmine est un médicament. Plus d'énergie pour des flashs plus rapides et des sourires plus éclatants. Plus d'énergie pour plus de musique. Découvrez l'incroyable énergie de la nouvelle Duracell Ultra. Une énergie concentrée qui fait jaillir plus de vie des appareils de haute technologie. Plus d'énergie pour des appels plus longs et des conversations plus vivantes. Nouvelle Duracell Ultra. L'énergie de la vie. Vous tombez bien. Justement, j'avais très envie d'un napolitain. De la génoise moelleuse fourrée d'une délicieuse mousse au chocolat. Napolitain, c'est encore meilleur quand on le partage. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Bonsoir, excellente soirée à tous. Préparons-nous à passer une journée encore automnale, grise et froide sur la plupart des régions de France. Et attention, cette nuit, nous attendons des cumuls de précipitations importants sur les régions Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse. Notre système dépressionnaire, bien ancré sur le sud-ouest du pays, va rester avec nous. Il rapporte de l'air froid en altitude et des masses nuageuses qui tournent autour de la France inlassablement. Et oui, depuis plusieurs jours, et ce encore pour quelques temps. Et nous avons un système dépressionnaire centré sur la mer du Nord qui glisse vers l'Allemagne et qui rapporte lui de l'air froid. Regardez donc la couleur de notre ciel pour demain matin. Avec de l'humidité et de l'air froid, nous aurons des pluies orageuses à l'est du Rhône. Sur toutes ces régions donc, les précipitations seront très importantes. Et puis voici la neige qui arrive sur les Alpes au-dessus de 2000 mètres. Tandis que les orages éclateront sur le Mercantour et le relief de la Corse, le soleil va revenir sur le bassin méditerranéen grâce à la tramontane qui va souffler modérément. Sur le sud-ouest du pays, ciel variable à caractère d'ondée, un petit peu de neige aussi sur les Pyrénées. Et sur le nord-ouest, un soleil timide, un ciel voilé avec des pluies côtières sur les côtes de la Manche associées à des vents de nord-est. Dans l'après-midi, l'évolution de cette perturbation se cantonnera au nord-est du pays. Nous garderons un ciel menaçant sur les Ardennes, la Champagne, la Franche-Comté, la Bourgogne, mais également la Lorraine et l'Alsace. La région Rhône-Alpes sera légèrement épargnée, mais en toute fin d'après-midi. Et puis le soleil va revenir sur le sud de la France, mais en alternance avec quelques ondées. Notamment sur le bassin méditerranéen, le soleil sera vraiment plus généreux, avec toujours cette tramontane qui soufflera modérément. Et nous garderons ces pluies côtières sur les côtes de la Manche, associées toujours à des vents de nord-est, qui vont sensibiliser les températures puisqu'elles seront encore en baisse, évoluant demain matin entre 5 et 9 degrés seulement sur le nord et le centre et entre 9 et 14 degrés sur la moitié sud avec toutefois 16 à Bastia. Regardez l'évolution de ces températures dans l'après-midi. Elles seront de 6 degrés au-dessous des normales saisonnières, comprises entre 10 et 14 sur le nord et le centre et 15 et 20 degrés sur le sud de la France avec 22 à maximum pour Bastia. Les prévisions pour mercredi et jeudi, ça va s'arranger un petit peu sur l'ouest du pays avec le retour de quelques éclaircies. Nous garderons toutefois à l'est des pluies à caractère orageux et toujours de la neige sur le relief, tandis que sur le bassin méditerranéen, le soleil va revenir. Même type de temps jeudi avec toujours ces pluies modérées à fortes sur l'est du pays et le soleil qui revient par l'ouest. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous pour le journal Soir 3 présenté par Marc Hautement. Demain, nous fêterons Saint-Bruno. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Après les affaires Dreyfus, Seznec, Dominici, Omar Haddad, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, demande aujourd'hui la révision de son procès. Comment s'enclenche une erreur judiciaire? Quel rôle y joue l'enquête, la presse, l'opinion publique? Et comment en sort-on? Avec Omar Haddad et Maître Vergès, La marche du siècle de Jean-Marie Cavada, l'erreur judiciaire, mercredi à 20h50 sur France 3. Salut Vincent, qu'est-ce que tu manges? Kinder Maxi, c'est ma barre de chocolat préférée. Du chocolat Kinder, mais c'est pas pour les enfants? Si, mais du bon chocolat et avec plein de lait, c'est bien pour nous aussi, non? Bah tiens, goûte-le. Dans 100 grammes de Kinder Maxi, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Super, ton Kinder Maxi. Beaucoup de lait, du bon chocolat. Mais je croyais que c'était seulement pour les enfants. Qui a dit ça? Kinder Maxi, créé pour les enfants, idéal pour tous. C'est comme ça que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un Dieu. Je t'aime tant. Pour l'amour du... Il est amoureux, elle est loin. En faisant le 7 à la place du 0, il l'appelle autant qu'il veut. Et plus il appelle, plus il gagne des minutes gratuites. Oui, gratuites. Le 7, c'est tout simplement moins cher. Le 7 est une marque de CGTEL. Quand on est star, on n'a aucune intimité. Heureusement, D-Bag vient de révolutionner le sac poubelle en inventant le système anti-fuite Securi Bag. Résultat, je me baigne son maillot. Aucun risque de fuite, même dans la presse. Anti-Bag système anti-fuite, plus fort sur les points faibles. Aquafresh Protect, la gomme dentaire qui aide à nettoyer les dents après le repas. Aquafresh Protect, triple action, triple efficacité. Au rayon dentifrice.
Aquafresh Protect, la gomme dentaire qui protège des attaques acides après le repas. Aquafresh Protect, triple action, triple efficacité. Au rayon dentifrice. Dites, avant de prendre la route, vous avez pensé à faire contrôler vos freins? Non? Eh ben alors allez chez Speedy, le contrôle et le devis sont gratuits. Et en ce moment, les freins sont à moins 25%. Et nous ne changeons que le nécessaire. Va donc chez Speedy, Speedy. C'est promis, je te rappelle. Angélique! Retrouvera-t-il son Angélique dans toute la France? Oui, à partir de son nom sur le 3617 à Nîmes. Angélique! Sécuritest, spécialiste du contrôle technique automobile. À côté, ça parle pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. À part des... On peut pas dire qu'ils aient beaucoup de vocabulaire. En tout cas, ça rigole, là. Enfin, s'ils aiment ça, hein, passez-moi le sel. Viens le chercher. Pour rire en famille, seul Canal Satellite propose Comédie, la chaîne 100% rire. Avec Canal Satellite, la parabole est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Encore un qu'il a bien cherché, mais pas dans les pages jaunes. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be... Nouvelle Ford Focus? Si seulement la vie était aussi bien faite. La prévoyance. La prévoyance, ça compte quand même. C'est un bon moyen de motiver les équipes. Écoute, mets-toi un instant à leur place. À 45 ans, ce qui les préoccupe, c'est ce qui se passerait s'ils avaient un gros pépin. Depuis plus de 40 ans, le groupe CRI aide les entreprises à trouver les solutions financières les mieux adaptées aux attentes des salariés. Groupe CRI, nous faisons évoluer la notion de rémunération. Ne me quitte pas. Demain sur France 3. T'inventerai des mots insensés. De rupture en rupture, des coulisses au choc de la scène. Images jamais vues de Jacques Brel. De ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Avec la participation exceptionnelle de son frère et de sa fille. Ses plus grandes chansons, son portrait inédit. De n'avoir pas pu rencontrer. Jacques Brel, demain à 20h50 sur France 3. Ne quitte pas. Bonsoir, les titres de ce journal. Bill Clinton sous la menace d'une destitution. Le Congrès a mis en route une procédure qui pourrait prendre au moins 1 an. L'Europe, sujet sensible au RPR, Philippe Séguin a préféré provoquer une convention plutôt animée. Ariane Espace veut rattraper le temps perdu. Un premier tir dès cette nuit. Reportage à Kourou où règne l'effervescence.
Blâme ou destitution, le président américain va devoir donc vivre avec cette menace politique permanente. C'est la commission judiciaire du Congrès qui met en route une longue procédure d'enquête et les républicains ont bien l'intention de profiter de leur majorité. Le commentaire de François Guillaume. Le sort de Bill Clinton est actuellement entre les mains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Ces 37 membres réunis à Washington devraient se prononcer ces prochaines heures sur l'opportunité de lancer une enquête préliminaire sur le rôle du président dans le scandale Lewinsky. Que je sois bien clair, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour décider s'il faut ou non destituer M. Clinton. Nous ne sommes pas ici pour juger qui que ce soit. Nous sommes ici pour répondre à une seule et simple question. Sur la base de ce que nous savons à ce stade, est-il de notre devoir d'aller plus loin ou faut-il laisser tomber ? L'issue du vote de la commission ne fait aucun doute. À majorité républicaine, donc hostile à Clinton, elle devrait se prononcer pour l'ouverture de l'enquête, synonyme de premier pas vers une procédure de destitution. La décision de la commission devra être avalisée par les 435 membres de la Chambre, elle aussi à majorité républicaine. Ce vote est prévu à la fin de la semaine. À ce stade, la commission lancera son enquête et se prononcera sur les chefs d'accusation contre Clinton. Seule la trahison, la corruption ou autres crimes et délits peuvent entraîner une destitution, selon la Constitution. En dernier ressort, ce sera au Sénat de décider si oui ou non Clinton est coupable. Pour autant, le spectre de la destitution est encore loin. Le Congrès pourrait choisir une autre voie pour sortir de cette crise qui empoisonne la vie publique américaine, infliger un blâme officiel au président. Le principe d'une intervention militaire au Kosovo, très discuté malgré l'appel plutôt musclé lancé par Washington et les mises en garde serbes, l'Europe est toujours à la recherche d'une solution politique. De son côté, Kofi Annan a remis son rapport. Les Nations Unies dénoncent les violences serbes. Belgrade a rejeté ce soir ce rapport et l'a qualifié d'unilatéral. La menace de Charles Pasqua, le RPR avait décidé de crever l'abcès du dossier européen. Une convention a donc été convoquée sur ce thème et les débats ont porté sur un éventuel référendum à propos du traité d'Amsterdam. C'est Charles Pasqua qui en a appelé à l'histoire du mouvement et au principe du gaullisme. Reportage Éric Thibault, Marc Savine. L'un après l'autre, les chefs du RPR entrent en scène. Ils ont 2 jours pour débattre de l'Europe et éviter de se déchirer une nouvelle fois sur le sujet. Alors, le RPR a décidé d'en appeler au général de Gaulle. Et c'est Alain Peyrefitte qui se charge de l'explication. Quant à Philippe Séguin, lui, il se contente pour l'instant de fixer la règle du jeu. Il ne s'agit pas de parvenir au sortir de nos travaux à des positions forcément communes. Il ne s'agit pas de bâtir une synthèse fondée sur je ne sais quel compromis. Nous sommes réunis pour échanger des idées. Il ne s'agit donc pas de décider. Surtout ne pas décider, car l'Europe est encore un sujet qui fâche, notamment le traité d'Amsterdam. Il y a ceux qui l'approuvent, comme Édouard Balladur. L'ancien Premier ministre réclame une liste d'unions aux élections européennes. Mais il y a ceux qui condamnent le traité d'Amsterdam, comme Charles Pasqua. Le sénateur des Hauts-de-Seine menace même de quitter le RPR si le mouvement gaulliste ne réclame pas un référendum. Ne mériterait assurément plus le nom de gaulliste. Un mouvement qui, non content d'abdiquer l'indépendance de la France, satisferait en plus de le faire dans le dos des Français. Bref, Philippe Séguin sait bien que la synthèse est improbable. Mais cette tribune officielle au sein du RPR, offerte aux partisans du référendum, a un seul objectif, dissuader Charles Pasqua de conduire sa propre liste aux prochaines élections européennes. Réconfort français pour Romano Prodi en pleine crise politique. Le chef du gouvernement italien retrouve Jacques Chirac et Lionel Jospin pour un sommet bilatéral. 2 premiers ministres qui ont pu comparer et analyser leur alliance avec des communistes. Reportage à Florence, Joël Hazard et Jean-Bernard Ayer. Le président du Conseil italien, Romano Prodi, a retrouvé le sourire le temps d'un bain de foule. Dans 2 jours, il risque de se voir désavoué par le Parlement. Les communistes de sa coalition de centre-gauche refusant de voter son projet de budget. Il professeur, et le professeur, comme on l'appelle, n'est pas homme à se laisser abattre. Et c'est avec assurance qu'il a accueilli ce soir ses hôtes français pour un sommet qui doit renforcer l'axe Rome-Paris dans la perspective des prochaines échéances européennes. Romano Prodi entend bien rester à la barre. N'a-t-il pas confié à Lionel Jospin qu'il ne lui manquait que 3 voix pour faire passer mercredi son projet de budget?
Sans stabilité, l'Italie ne compte pas dans l'Europe. C'est ce qu'il s'efforce depuis 2 ans de faire entendre aux Italiens. Et en dépit de cette nouvelle crise avec les néo-communistes, les Italiens semblent avoir entendu. Toutes les semaines, il y a des différends au sein de la coalition. Ce ne sera pas un gros problème. Vous pensez que Romano Prodi va rester? Oui, il n'y a pas d'alternative à Romano Prodi. Le fait que les dirigeants français viennent ici et parlent de projets européens donnera davantage d'espoir à notre gouvernement pour continuer sur la voie que nous avons prise. Ce soir à Florence, les discussions franco-italiennes centrées sur le prochain sommet européen se poursuivent. L'euro n'est plus qu'une question de semaine. Dans ces conditions, l'Italie ne peut pas se permettre une nouvelle crise politique durable. Des agriculteurs sous contrat, les députés ont commencé l'examen du projet de loi d'orientation agricole. Louis Lepinsec propose une petite révolution et dénonce au passage la chasse aux subventions. Pour lui, c'est un métier qui devra évoluer et des agriculteurs qui pourraient même être amenés à signer un engagement. Les explications de Rosane Carlo. Qualité des produits, respect de l'environnement, entretien des paysages. Ce sont les 3 orientations du projet de loi sur l'agriculture, les nouvelles bases à partir desquelles les aides seront distribuées aux agriculteurs. Jusqu'ici, les primes étaient proportionnelles aux surfaces cultivées, ce qui privilégiait les grandes exploitations. Si le projet de loi est adopté, la qualité paiera. C'est vrai que ça colle complètement avec les objectifs je dirais d'une grande majorité de la population quand même, hein, avoir des produits de qualité, avoir un environnement préservé et puis limiter les sources de pollution quoi, quand même malgré tout. Hein. Concrètement, pour bénéficier de ce nouveau système d'aide, Jean-Paul Averti devra passer un CTE, un contrat territorial d'exploitation avec les pouvoirs publics. Les syndicats redoutent une suradministration de l'agriculture. Pour eux, même si les critères changent, ce sont encore des primes. Ils préféreraient une véritable politique de prix. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de rémunération par les primes, puisque 50% de notre revenu dépend des primes européennes. Ce que nous souhaitons, c'est rentrer dans une logique de rémunération de notre production par les prix. Principale préoccupation, trouver une cohérence entre la réforme de la politique agricole commune qui préconise la baisse des prix pour s'aligner sur le marché mondial et cette nouvelle loi d'orientation axée sur la qualité des produits et le respect de l'environnement. Les autres informations à retenir maintenant en France, un résumé en images préparé et commenté par Pierre Nicolas. L'histoire judiciaire regorge de couples diaboliques, mais celui-ci serait un des plus jeunes. En 96, Véronique avait 18 ans et Sébastien 17. La jeune fille avait alors attiré dans ce pavillon de Gournay, en Lac-Guichon, un de leurs camarades, Abdeladim, 16 ans. Après avoir assisté à des préliminaires amoureux, Sébastien avait poignardé le jeune homme. Un scénario prémédité dont la violence est bien difficile à comprendre. Que demandent les parents d'Abdel? Comprendre pourquoi on peut tuer de cette manière-là, c'est-à-dire sans mobile, sans explication, sans aucune raison, pour le plaisir, par jeu. Fasciné par le film Tueur né, Véronique risque la perpétuité. Sébastien, mineur au moment des faits, encourt 20 ans de prison au moins. Dans l'Eure, après une semaine de vacances forcées, les élèves du collège de Val-de-Reuil, minés depuis un an par des affaires de raquettes, rentrent en vagues successives. Les parents sont là, rarement rassurés. On n'ose pas trop ramener des goûters, ne serait-ce que des malheureux petits goûters, parce qu'il sait très bien que ça allait être dévalisé, qu'on allait l'agresser pour avoir son orange, son morceau de pain, son croissant, enfin tout ça, quoi. Pourtant, tout est fait pour régler ces problèmes récurrents. L'équipe pédagogique a été étoffée et à l'extérieur, policiers et gendarmes veillent. Des contacts ont été pris avec les parents d'une quinzaine de jeunes qui seraient à l'origine de ce racket incessant. Nouvelle journée de grève pour les gardiens de prison comme ici à Marseille. Le mouvement lancé par l'Union fédérale autonome pénitentiaire a touché aujourd'hui 30 des 187 établissements français. Les gardiens entendent ainsi bloquer l'institution judiciaire pour dénoncer l'insuffisance des moyens alloués aux prisons dans le budget de l'an prochain. Sont seulement prévues quelques créations d'emplois et une augmentation indemnitaire de 95 centimes par nuit. Je ne m'évacue pas parce que c'est pour aller là-bas, c'est pas la peine. Comme je leur ai dit, le temps que j'y aille, un rocher peut me tomber sur. Luce ne veut pas partir, pourtant cette habitante du village d'Aise a eu une belle frayeur. Un rocher de 3 tonnes a tout bonnement défoncé le mur de sa salle de bain.
Plusieurs blocs, 10 tonnes au total, se sont décrochés d'une corniche surplombant 5 habitations. Le maire a fermé la route quelques jours et a conseillé aux habitants de quitter les lieux en attendant que les travaux nécessaires ne soient effectués. Environ 1 millier de salariés belges et français de la firme Lévi-Strauss ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Ils refusent la fermeture de leur usine programmée par le géant américain du jean, un géant en difficulté qui a décidé d'interrompre l'activité de 4 sites en Europe d'ici la fin de l'année. Des délégués syndicaux français rencontreront après-demain le secrétaire d'État à l'industrie. Ils demandent également un entretien avec Martine Aubry. Les marchés financiers déçus par la réunion du G7, beaucoup dénoncent un catalogue de bonnes intentions mais sans mesures concrètes et donc, conséquence, une nouvelle journée de repli. Un coup d'œil sur les derniers indices. C'est dans moins d'une heure qu'une nouvelle fusée Ariane devrait être lancée de Kourou en Guyane, une fusée de type Ariane 4 qui emporte 2 gros satellites de télécommunications européens. Départ prévu à 23h50 et 1h de Paris. C'est le 7e tir depuis le début de l'année et le carnet de commandes est bien rempli. Et c'est le rush à Kourou. Ariane Espace doit rattraper son retard. Les équipes de techniciens ont été renforcées. Il va falloir aussi rassurer les futurs clients d'Ariane 5. Reportage Daniel Durandet et Pierre Dick. Dans la chaleur de l'été équatorial, les équipes de lancement Ariane s'entrecroisent sur cette route de l'espace. Une route de 15 km de long, tracée dans la savane amazonienne qui dessert les différents pas de tir. Pour la première fois ce mois-ci, cette route sera coupée à 3 reprises, le temps de laisser à 3 Ariane quitter en toute sécurité le sol de la Guyane. Le premier de ces 3 lancements, c'est ce soir le vol 111. 2 satellites de télécommunications, un Européen et un Suédois, propulsés par cet Ariane 4 encore emprisonné dans sa tour. Plus de 481 tonnes de décollage, ce sera tout à l'heure l'Ariane la plus lourde jamais lancée. À 2 pas de là, dans la zone arrière, on prépare déjà le vol 113 pendant 3 semaines. En plus des 500 opérationnels du site de Kourou, une équipe de 70 spécialistes venus de métropole va suivre pas à pas l'assemblage des différents éléments de la fusée. Si tout se passe bien, jusqu'à ce vol 113 prévu le 28 octobre prochain, 3 Ariane auront été lancés en moins d'1 mois à Kourou. Un record. Nous savions que nous allions avoir une forte cadence et nous avons 2 ensembles de lancements. Nous avons des équipes Ariane 4 et des équipes Ariane 5 et nous menons cela de front de façon à respecter un calendrier. Nous avons accéléré le calendrier parce qu'ayant pris un peu de retard suite à l'attente de certains satellites, eh bien, il a fallu remplir le manifeste. Cadence infernale ce mois-ci à Kourou est aussi un événement, le 3e vol de cet Ariane 5, le lanceur européen du 3e millénaire. Un lanceur encore beaucoup plus puissant qui effectuait ce week-end sa première sortie. Un transfert par rail vers sa zone d'assemblage finale où Ariane 5 sera coiffé de ses satellites. Le 3e vol de cet Ariane 5 prévu ici le 20 octobre prochain doit impérativement être un succès. Un lancement réussi permettrait de faire définitivement oublier l'explosion en vol du premier tir. Il permettrait également, dès l'an prochain, d'augmenter très sensiblement les cadences des vols commerciaux, assurés jusqu'alors par les seuls Ariane 4. L'éternel Tino, les admirateurs de Tino Rossi célèbrent en ce moment le 15e anniversaire de sa mort. Un double album vient de sortir, un style inimitable et une carrière de près d'un demi-siècle dans la chanson française. Michel Vial et Bruno Livertou. Oh, qu'il y aura des filles autour du monde, tant qu'il y aura des filles et des garçons. On l'appelle toujours Tino, comme de son vivant. C'est dire la qualité de sa cote d'amour, à croire que l'expression chanteur de charme avait été inventée pour lui. Il fut dans les années 30 la première idole des jeunes et pendant près d'un demi-siècle, avec son accent méditerranéen qui fleurait bon le soleil et l'insouciance, il roucoula l'amour. Dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Il fait partie de la mémoire collective des Français, du patrimoine. Et puis, je pense que, en passant par Petit Papa Noël, les chansons anciennes, mais même plus récentes, je pense que la nouvelle génération découvre Tino Rossi. Je chante, c'est la chanson populaire classique, vous comprenez? Et je crois que la chanson populaire classique est
est bonne de tous les temps. Écoute, l'amour t'appelle pour toi dire non maintenant. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de persévérance quand même, et le sens inné du public et le respect surtout du public. Et je pense que c'est ça surtout qui fait que Tino Rossi est encore là. Je vous croyais aussi toute fidèle. Je n'ai jamais appris à chanter, disait-il. Je suis né avec cette voix et j'ai eu de la chance, voilà tout. Sa voix n'explique sans doute pas le phénomène, même si elle demeure unique et qu'elle continue aujourd'hui sur disque compact de séduire de nouvelles catégories d'auditeurs. Aussi toute fidèle que je voudrais avoir encore. Avant notre revue de presse, les commentaires de notre dessinateur et ce soir Deline qui a suivi la convention du RPR sur l'Europe, Philippe Séguin qui aurait pu être tenté lui aussi de pousser la chansonnette mais qui a été rappelé à l'ordre par Charles Pasqua. Et vos journaux justement reviennent sur ce dossier qui fâche. Hubert Coudurier y consacre notamment son éditorial de demain dans le Télégramme de Brest, revue de presse préparée par Alain Dévé. Bien sûr, dans vos journaux, vous retrouverez le feuilleton Clinton. La commission juridique a donné son feu vert et désormais, écrit Libération, Clinton est sous la menace d'une destitution. Le vote aura lieu en fin de semaine. Mais ce qui préoccupe le plus vos quotidiens, c'est l'avenir de l'agriculture française, ce que la Voix du Nord appelle le nouveau sillon de l'agriculture. Et cet avenir, note Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, avive les clivages politiques et accentue la fracture gauche-droite. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, explique Sud-Ouest, parce que le projet de la gauche sonne le glas du productivisme. Pourtant, s'étonne Henri Jacques dans la République des Pyrénées, devant ce projet, il n'y avait pas de quoi sortir les fourches. Au nom de l'opposition qui doit s'opposer, conclut-il, on ne contribue guère à éclaircir le citoyen. Et puis, vos journaux reviennent également sur la Convention pour l'Europe, présentée par le RPR. Et les commentaires, là, sont très caustiques. Le RPR est-il européen par fidélité envers Jacques Chirac ou par conviction, se demande Jacques Camus dans la République du Centre. Hubert Coudurier, dans le Télégramme de Brest, s'étonne que le RPR revendique la paternité de l'Europe. Je crois que le RPR a toujours eu une position totalement schizophrénique sur l'Europe. On se rappelle l'appel de Cochin de Jacques Chirac, qui a été suivi d'une conversion en 95 avant les présidentielles, parce qu'aucun homme politique français ne peut devenir président de la République sans respecter l'héritage des pères fondateurs de l'Europe. De même, Philippe Séguin, lui, a dénoncé avec véhémence le traité de Maastricht pour finalement faire sa conversion lors d'un discours à Aix-la-Chapelle en janvier 96. Donc aujourd'hui, l'Europe est faite et le RPR essaie d'en revendiquer la paternité. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'un certain nombre d'hommes politiques centristes, tels Valéry Giscard d'Estaing, ont joué un rôle fondamental dans la solidification du couple franco-allemand. Et puis, à lire dans le Figaro les étonnantes confessions de Santoni. L'ancien secrétaire général d'Aconculta reconnaît avoir du sang sur les mains pour avoir cautionné des meurtres et des assassinats. Et puis à noter cette question importante que pose Jean-François Kahn dans Marianne, la France peut-elle échapper à la crise provoquée par l'effondrement des marchés financiers? Et sa réponse est tout simplement non. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, demain le 12-13, vous sera présenté par Catherine Matouche. Très bonne fin de soirée. Merci. Barrault, Dutronc, Brasseur et Piccoli n'échapperont pas à l'état sauvage tout de suite sur France 3. Le débat sur les OGM est déjà tranché. Il y a quelques jours, consommation et culture du maïs transgénique étaient suspendus par le Conseil d'État. Verdict, trop de risques mal identifiés. Mais depuis 2 ans déjà, à notre insu, les aliments manipulés génétiquement sont dans nos assiettes. Quels sont les vrais dangers pour notre santé et l'environnement? Le point dans un bus avec Élise Lucet, mardi à 23h20 sur France 3. Chaque jour, pour livrer ses clients, Jeffco fait 12 fois le tour du monde. Transport Jeffco. Tout le monde sait que la Nissan Micra est une adorable voiture qui se faufile partout en ville.
pas qu'avec sa nouvelle motorisation diesel. La Nissan Micra est aussi très à l'aise sur l'autoroute. Nissan, made in qualité. Hé, belle construction, hein. Vue imprenable, ça, bon, je vous fais un petit prix. Un petit moment, je consulte le cadastre sur 3617 Eurydill. Le cadastre sur... Eurydill. La petite tour là-bas, elle n'est pas à vous. Désolé. Eurydill, le registre national du commerce est maintenant le cadastre. Chacun est bossu à sa façon. Entre boss des maths et boss du cœur, Fernandel a choisi. Les gens, quand ils parlent d'un beau garçon, ils disent toujours droit comme un i. C'est vrai qu'il y a des hommes comme ça. Évidemment. Des hommes qui ont un charme. Tu es belle. Une voix qui plaît. Une odeur qui vous fait tourner la tête et qui savent parler, qui savent sourire. Il a une tête à crever bientôt. Et le Z? C'est pas vilain, le Z. Bossu. Du moment que je dérange. Bossu. Je m'en vais. J'ai peut-être le cœur plus gros que les autres, mais j'y ai pas de mérite. Fernandel. J'ai la place. Cœur sur la main pour petite fille perdue. Nice, jeudi 20h55 sur France 3.